Blessed are you, O Lord our God. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue donc dans cette émission La Soupière. Nous sommes particulièrement heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette grande production que nous vous réservons. Je vous signale qu'aujourd'hui, nous allons aborder une excellente thématique, la réunion de prostituées, de femmes prostituées contre les femmes mariées. Je récapitule, la réunion de femmes prostituées contre les femmes mariées. C'est avec votre serviteur de tout le temps. Il s'agit du révérend pasteur Benjamin Awoka, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, directeur. Merci pour la énième fois. On ne se fatigue pas de dire merci, parce que vous ne vous fatiguez pas de nous rendre service et surtout de rendre service à cette population qui nous suit à tout moment. Et nous profitons pour dire merci à toute cette équipe qui travaille infatigablement. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup au studio au-dessus de nous ici, qui est en train de libérer, je vais dire, de très belles images par rapport à cette émission. Merci pour toute cette équipe. Merci à vous particulièrement, directeur, pour la considération que vous avez eue en ma personne. Merci à vous tous téléspectateurs qui nous écrivez, qui nous envoyaient des messages et qui nous encourageaient d'une manière ou d'une autre et à travers le monde entier. Merci beaucoup pour votre émission. Nous sommes là vraiment pour vous rendre service. Pasteur, la réunion des prostituées contre les femmes mariées, et comment pouvez-vous justifier les choix portés à ce sujet de ces jours? Il y a un problème, vous savez, il y a un adage français qui dit qui aime la paix prépare la guerre. Mais comment est-ce que vous pouvez vous préparer la guerre pour rien? Donc imaginez un peu, vous êtes là, il n'y a pas de guerre, on est en train d'équiper les militaires, on achète des armes. Mais vous ne savez pas l'ennemi, vous ne connaissez pas qui est votre ennemi, mais vous êtes en train de vous préparer chaque jour. Et c'est la même chose. C'est-à-dire quand, dans la vie de mariage, vous ne vous préparez pas en fonction d'une guerre, demain le mariage va tomber, vous n'allez pas savoir comment le mariage est tombé. Et c'est très important aujourd'hui qu'on dise à une femme mariée, à un homme marié, qu'il y a un combat dans le mariage. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs choses qui viennent sans qu'on les invite. Prenez l'exemple de cette salle ici. Si vous l'abandonnez pendant une année, vous allez vous rendre compte qu'après une année, vous verrez qu'il y aura des herbes sauvages qui vont s'inviter elles-mêmes sans qu'elles soient invitées. Regardez dans votre maison, vous pouvez embellir très bien votre maison. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vont s'inviter dans votre maison sans qu'elles soient invitées. Il y a les souris, il y a les cafards, il y a les moustiques. Vous ne les invitez pas. Mais ces choses s'invitent elles-mêmes. C'est la même chose aussi avec les femmes prostituées. On ne les invite jamais. Elles sont là. Comme il y a un politicien qui a dit « j'y suis et j'y reste ». Les mariages passent. Les femmes prostituées sont là. Dans toutes les générations, elles sont là. Il y a des mariages qui naissent, il y a des mariages qui tombent. Les femmes prostituées sont là. Elles sont là et elles restent là. Alors, quand vous êtes dans un mariage, vous ignorez tout sur ce que font les femmes prostituées, demain vous allez regretter. Je voudrais aujourd'hui révéler aux femmes mariées les réunions qui se sont déjà passées, les décisions que les femmes prostituées ont déjà prises contre elles. Mais si elles ne connaissent pas les secrets des femmes prostituées, demain elles vont regretter, elles vont perdre les mariages. Voilà un peu ce qui nous a poussé aujourd'hui à parler un peu aux femmes mariées, qu'elles sachent les secrets. Les politiciens utilisent un terme, les dessous des cartes. Donc c'est très important que les femmes mariées sachent aussi qu'il y a les dessous des cartes, qu'il y a des combats qui se font en silence, sans que vous ne puissiez savoir. Il y a des guerres chaudes et il y a aussi des guerres froides, qui se font chaque jour, sans que vous ne puissiez savoir. Donc nous voulons parler aujourd'hui aux femmes mariées, qu'elles se préparent chaque jour à ces combats que les femmes prostituées avaient déjà initiés depuis bien longtemps. Voilà un peu ce qui nous a poussé à choisir encore ce thème ce soir. Alors, pasteur, cette réunion de femmes prostituées contre le marié a-t-elle quel objectif? Bon, elles ont une mission. Il y a plusieurs missions que les femmes prostituées ont. Il y a les missions personnelles que les femmes prostituées ont. C'est un travail.
beaucoup de femmes prostituées font du travail. Elles font du business. Elles ont compris que le corps, c'est un moyen, c'est une marchandise. Vous pouvez gagner la vie avec votre corps. Alors, elles font du business. Maintenant, en plus de faire du business, il y en a qui ont reçu une mission particulière. On leur a dit, avec votre corps, vous pouvez nous gagner des âmes. Vous pouvez nous gagner des hommes. Alors dans ce cas-là, Satan aussi s'est invité dans cette histoire. Il a trouvé que c'était une belle histoire. C'était une belle affaire. Satan aussi s'est invité. Il a recruté aussi des prostituées et ils ont fait des réunions. Si nous sommes en train de parler par rapport à ça, c'est parce que la Bible en parle. Si la Bible n'en parlait pas, on n'allait pas être là pour parler de prostituées. En fait, c'est leur profession, ils sont libres de faire ce qu'elles font. Nous sommes dans un pays laïque. Nous ne sommes pas dans un pays où la religion s'impose. Nous sommes dans un pays laïque. Les prostituées sont libres. Moi, j'ai vu même dans la Bible, il y a une histoire très particulière entre Jésus et les prostituées. On a vu plusieurs fois la rencontre entre Jésus et les prostituées. Jésus a rencontré plusieurs fois les prostituées. C'est-à-dire, Jésus a aimé les prostituées. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir un amour particulier que Jésus avait pour les prostituées. Un amour vraiment particulier. Alors, nous ne sommes pas venus ici pour condamner les prostituées, mais nous sommes venus dire aux femmes mariées d'être aux aguets. D'être aux aguets, d'être prêtes, de se préparer dans ces combats-là. Parce que c'est un combat. Voilà, pasteur, nous vous demandons de commencer déjà notre séance. Oui, la première séance, nous allons parler de plusieurs parties. Nous allons parler, la première partie d'abord, nous allons parler des femmes les plus dangereuses, des femmes qui menacent les mariages. Il y a 5 catégories de femmes qui menacent les mariages. Et si vous êtes une femme mariée, vous devez savoir ce secret ici. Il y a 5 catégories de femmes qui menacent les mariages. Si vous ne connaissez pas ces catégories de femmes, demain vous allez entrer dans le mariage, vous ignorez tout et vous ne comprenez même pas comment est-ce que votre mariage vient de tomber. La deuxième partie, nous allons prendre les décisions des femmes prostituées. C'est-à-dire, elles ont fait une réunion. Ça, c'est la Bible qui nous révèle cette réunion des femmes prostituées. Ce que les femmes prostituées ont fait et ce qu'elles sont en train de chercher auprès des hommes. Et alors, nous allons profiter pour parler de ça. Et à la fin, nous allons proposer une prière spéciale pour des femmes, afin de savoir combattre pour votre mariage. Commençons d'abord par les 5 catégories de femmes qui menacent les mariages. Il y en a 5. La première catégorie de femmes qui menacent les mariages, ce sont des ex. Il faut faire très attention quand votre mari rencontre son ex. En tout cas, il n'y a pas de pardon. Et je suis en train de dire à un mari, il faut faire très attention quand ta femme rencontre son ex. Il n'y a pas de pardon pour ça. En tout cas, les ex ont toujours un pouvoir. Les ex ont toujours un pouvoir. C'est un pouvoir. Surtout les ex qui ne s'étaient pas bien. Vous savez, il y a des ex et des ex. Il y a des ex avec qui vous vous êtes séparés avec de douleurs. Vous vous êtes même maudits. Mais il y a des relations où la relation n'avait même pas fini. L'autre a voyagé, l'autre aussi a voyagé. C'était comme ça que l'histoire s'était terminée. Mais un jour, ils se sont rencontrés au grand marché. Ah, comment ça va? Non, je suis déjà marié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, je m'étais marié depuis très longtemps. Ah, mais tu es là. Mais ils se rendent compte que leur amour n'était pas terminé. Et vous allez voir que ces gens, ils reprennent leur amour. Automatiquement. Automatiquement. Surtout s'ils avaient déjà couché. Ils reprennent des rendez-vous. Ils veulent maintenant vivre une nouvelle expérience. Maintenant qu'il est marié. Maintenant que moi aussi, je suis dans mes affaires. Et s'il rencontre que cet ex-là n'était pas... Et vous allez voir l'ex qui se permet maintenant à dire à la femme mariée, à la femme qui est dans la maison, il dit, mais écoutez, c'est toi qui m'as ravi l'homme. Il était là avant toi. Et c'est la première catégorie qui menace les mariages. Quand vous êtes marié, vous devez le savoir. Beaucoup d'hommes mariés couchent facilement avec leurs ex célibataires. Et parfois même leurs ex mariés. Beaucoup d'hommes mariés tombent avec leurs ex. Quand vous rencontrez la majorité d'hommes qui tombent, vous allez voir la plupart de ceux qui tombent, ils tombent avec des ex. La même chose aussi pour les femmes mariées. Beaucoup de femmes mariées tombent facilement avec leurs ex qu'avec des hommes qui les courtisent nouvellement. Alors il faut faire très attention avec les ex menacent les mariages. Quand vous êtes marié, vous devez être conscient de ceci. Quand vous apprenez que votre mari, oh non, j'ai rencontré l'ex, soyez déjà vigilant, soyez déjà menaçant. Sinon, l'ex risque de prendre votre place. Il faut faire très attention. La deuxième catégorie de femmes qui menacent les mariages, ce sont des femmes désespérées. Vous savez, il y a des femmes qui ont atteint 40 ans.
elles se disent que dans 5 ans, c'est la ménopause. Je n'ai ni enfant, je n'ai pas de fiancé. Alors cette femme-là, elle est devenue très dangereuse. Il suffit seulement qu'un homme fasse une erreur de la courtiser. Elle se donne totalement. Et parfois, ce sont elles-mêmes qui font des avances. Elles font des avances devant les hommes. Elles viennent devant les hommes comme ça. Elles font des avances. Ce sont elles-mêmes. C'est elles-mêmes qui aiment les hommes. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de chercher juste un homme avec qui elle peut avoir un enfant. Que cet homme soit marié, qu'il soit qui. Ça ne lui dit rien. Alors, ce sont des femmes très dangereuses quand ils sont autour de votre mari. Et ça, je vous l'ai dit déjà. Une femme qui a déjà dépassé. Il y a plusieurs femmes désespérées. Il y a des femmes qui sont désespérées, soit par elle n'a pas d'enfant, soit ce sont des femmes qui ont été déçues plusieurs fois dans la vie. Alors elle s'est dit, je vais me venger. Chez elle, il n'y a pas de marié. Homme marié ou pas homme marié. Moi, j'étais dans les mariages. Je vous donne un exemple d'une femme. Un mari l'a abandonnée. Elle était mariée, alors l'homme, son mari l'a chassée. Et cette femme s'est dit, bon, chez moi, là, les mariages n'existent plus. Que je rencontre un homme marié, qu'il ne soit pas marié, pour moi, ça ne me dit rien. Cette femme, parce qu'elle est désespérée dans la vie, elle a été déçue. Et elle s'est dit, bon, pour elle, tout homme qui vient, c'est le meilleur venu. Ce sont des femmes très dangereuses. La troisième catégorie de femmes, ce sont les professionnels du sexe. Alors, ce sont des prostituées. Elles cherchent, pour elles, ces femmes-là n'ont pas d'état d'âme. Oh non, vous l'avez montré l'anneau. Elle ne connaît même pas l'anneau, c'est quoi. Pour elle, ça ne lui dit rien. Cet homme-là est marié, ça ne lui dit rien. Elle, pour elle, c'est l'argent. Tu peux amener ton alliance sans lui dire rien. Elle est en train de chercher l'argent. Pour elle, son travail, c'est tu couches avec moi, tu me donnes mon argent et puis c'est fini, elle part. Ce sont des professionnels du sexe. Elle vend son corps. Elle fait le commerce avec son corps. Ce sont des femmes très dangereuses. Quand une femme est autour de votre mari, et surtout si votre mari, c'est un mari gentil, il faut faire attention avec des femmes. Elle ne joue pas. Elle peut séduire facilement ton mari parce qu'elle est en train de chercher l'argent. Et le faire disparaître. Le faire disparaître. Même parfois, elle peut le prendre, même parfois pour 2 jours, il part avec ton mari sans le savoir. Le mari disparaît. Il ne faut pas jouer avec de telles femmes. Alors quand tu es marié, je te dis déjà des secrets. Ce sont des femmes très... Pendant que je t'ai dit qu'il y a des choses qui s'invitent dans la vie sans qu'on les invite. Dans ta maison, tu n'as jamais invité des cafards. Mais les cafards viennent. Tu n'as jamais invité des souris, mais tu vas trouver quelque temps après. Par où la souris est entrée, tu ne sais pas. Elle s'est invitée elle-même dans ta maison. Ces femmes ici s'invitent elles-mêmes dans une relation. Que tu sois marié, ça ne leur dit rien. Elles n'ont pas de sentiments, elles n'ont pas d'émotions. Pour eux, c'est l'argent qui compte. Alors la 4e catégorie de femmes, ce sont les Jézabel. Ce sont des femmes qui utilisent des pouvoirs sataniques pour avoir des hommes. C'est-à-dire, elle est là. Jézabel, c'était une femme qui est venue. En fait, le mot Jézabel veut dire confusion. Ce sont des femmes qui amènent la confusion. Pour elles, les règles n'existent pas. Elle peut venir prendre une autorité du pays. Elle peut venir prendre un homme marié, très stable. Elle les renverse. Elle crée la confusion. Et quand vous parlez de pouvoir satanique qu'elles utilisent, bon, elles peuvent consulter les féticheurs. Elles consultent les féticheurs, elles consultent des marabouts, et ces marabouts leur donnent un pouvoir. Elles vont avec ces pouvoirs devant les hommes. Elles peuvent venir juste avec un parfum. Quand tu sens l'odeur du parfum, tu es perdu. Tu n'as plus de pouvoir devant elles. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Vous avez vu dans l'histoire de Jézabel, Jézabel est arrivée à un niveau où elle a pris l'autorité, elle a pris tellement de l'autorité sur un homme, sur les chefs, que le chef a commencé à utiliser des faux prophètes. C'est-à-dire, ce sont des femmes, quand elle t'a pris, elle peut changer la décision d'une famille, elle peut changer la décision d'un homme. Un homme peut même aller se remarier pour la 2e fois, il chasse sa femme, il oublie sa femme et ses enfants. Il ne sait même plus qu'il était marié. Jézabel peut prendre un homme de force, et cet homme disparaît dans la nature. La 5e catégorie, ce sont ce qu'on appelle les sirènes. Je voulais un peu m'attarder là-dessus. Les sirènes, ce sont des esprits. Ces esprits, Satan les envoie sur la terre avec une mission. Les sirènes ne viennent pas entrer dans n'importe quel corps. Ce sont des esprits qui choisissent des filles qui ont des étoiles. Vous allez trouver une fille qui a une étoile, des filles belles. Et les sirènes les choisissent. Ces sirènes-là, quand elles entrent dans un corps, cette fille n'aura plus besoin du mariage. Elle aura juste besoin de détruire la vie des hommes. Ces sirènes ne cherchent pas nécessairement l'argent. Elles cherchent les hommes. Parfois, elles ont elles-mêmes leur propre argent. Quand une sirène possède une femme, ça ne vient pas avec l'esprit de pauvreté. Non, elle est en train de chercher l'argent, elle n'a pas besoin d'argent.
Elle, c'est l'homme qu'elle est en train de chercher. Elle veut détruire la vie des hommes. C'est-à-dire, ce sont des esprits qu'on envoie. Ce ne sont pas des esprits qui sont pauvres. Oh non et non. Elles ont l'argent. D'abord, tu vas trouver, elle a déjà une belle maison. Elle vit dans une villa. Elle te propose tout. C'est parfois elle qui te donne l'argent. Mais elle, son souci, ce n'est pas l'argent. Elle est en train de chercher ton âme. Elle est en train de chercher ton esprit. Alors, ces sirènes ont reçu une mission de la part de Satan. La première mission, c'est d'abord chercher des hommes qui ont des étoiles dans une famille. La deuxième mission, détruire les mariages. La troisième mission, faire tomber les pasteurs et disperser les églises. Elles sont pleines dans nos églises ici, ces sirènes. Elles sont en train de travailler matin, midi, soir. Faire tomber les pasteurs et disperser les brebis. Vous allez voir, moi vous voyez, vous m'avez exposé, directeur. Quand je suis en train de parler du mariage, pendant que nous parlons de mariage, il y a des esprits qui font des réunions chaque jour contre moi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de chercher un moyen que je fasse un scandale.